Combattre les mauvaises humeurs. Les mauvaises humeurs sont à combattre. Lorsque nous vivons avec une personne qui change d'humeur tout le temps, où nous sentons que nous-mêmes, nous ne nous comprenons pas et parfois nous changeons d'humeur, parfois pour rien du tout, on se sent en colère, on se sent frustré, on se sent découragé, on se sent vraiment bizarre, c'est à combattre dans la prière. Et comment est-ce que nous pouvons vivre avec une personne qui change d'humeur tout le temps? Lorsqu'on change d'humeur tout le temps, cela a une source. La source de ça dans la vie d'une personne, c'est lorsqu'on accumule les frustrations, lorsqu'on accumule les blessures, lorsqu'on n'arrive pas de bien gérer les situations difficiles qu'on rencontre. Cela accumulé à l'intérieur de nous nous amène à vivre des moments inconstants, où nous ne sommes pas constants. Tantôt nous sommes dans la joie, tantôt nous sommes tristes, tantôt nous sommes énervés contre tout le monde. Mais la Bible nous dit dans Galates 6, verset 7, que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit, la vie éternelle. Donc lorsque nous semons des choses, des paroles qui ne nous aident pas à vivre dans la joie, ou bien lorsque nous recevons des paroles blessantes et nous n'arrivons pas à gérer, cela crée en nous des frustrations, des blessures. Et plus tard, cela produit en nous un certain sentiment que nous n'arrivons plus à gérer. Donc nous devons apprendre à affronter les défis, nous devons apprendre à discuter des choses qui nous blessent à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des gens qui n'arrivent pas d'aborder des sujets vraiment qui les frustrent. Et nous devons apprendre ça. Ça s'apprend à gérer cela. Nous devons combattre cela et trouver du temps pour discuter des choses qui nous frustrent à l'intérieur de nous-mêmes. Cela nous aidera à ne pas vivre des sauts d'humeur, à ne pas vivre des moments où tantôt nous sommes contents, tantôt nous sommes énervés contre tout le monde. Même si les gens ne nous blessent pas, même si les gens ne nous font pas du tort, on se sent vraiment mal à l'aise avec les autres. Et lorsque nous vivons avec une personne qui change tout le temps, qui a une attitude où tantôt cette personne est contente, tantôt la personne est énervée, nous devons apprendre à ne pas supporter les humeurs de cette personne. Nous devons nous protéger tout en sachant que nous ne sommes pas obligés de vivre les mauvaises humeurs de cette dernière. Par exemple, si nous travaillons avec une personne, ou des fois il y a des jours où la personne vient au travail avec beaucoup de joie, ou tantôt cette personne vient avec beaucoup de tristesse, beaucoup de stress, et la personne a tendance à nous communiquer le stress qu'il vit. Par exemple, toi tu viens au travail dans la joie, où tu rencontres ton collègue avec lequel tu travailles, qui est stressé, qui n'est pas bien réveillé, comme on le dit, et qui vit dans une atmosphère vraiment pas agréable. Tu n'es pas obligé de vivre avec lui cette situation. Chacun de nous, nous avons un jour où nous ne nous sentons pas bien. Parce que nous vivons dans un monde où il y aura toujours de frustration, il y aura toujours des difficultés. Donc, lorsqu'on n'arrive pas bien de gérer ces difficultés, on a tendance à vivre des humeurs qui ne sont pas bien. Et parfois, on a tendance à jeter ces humeurs, ces stress-là sur les autres qui sont autour de nous. Ils ne sont pas obligés de vivre ça. Donc, je veux t'encourager à combattre cela en toi-même et à combattre cela autour de toi. Si tu vis avec des personnes, tu travailles avec des personnes qui changent d'humeur tout le temps. Et comment le faire? Lorsque nous vivons avec une personne qui change d'humeur tout le temps, nous devons prier pour cette personne. Nous devons nous dire au fond de nous-mêmes que lorsque cette personne vit dans cette stress, dans cette situation de tristesse, et que la personne commence de crier sur tout le monde, commence de pourrir la vie à tout le monde dans le milieu, nous devons nous protéger
en priant pour cette personne, en répondant avec amour à cette personne. Tu n'es pas obligé de porter son stress parce que chacun a son jour où il n'arrive pas bien de gérer les situations difficiles de sa vie. Imaginons que toi, tu portes le stress de ce dernier et que tu perds ta joie parce que cette personne est stressée ce jour-là dans ton travail. Et le jour où toi, tu n'arrives pas de gérer une situation, où tu as une nouvelle qui ne te met pas à l'aise, tu vas aussi porter ça. Et chaque personne qui vit le stress ou bien une situation difficile, chaque jour, tu portes les situations difficiles des autres. Tu portes les sautes d'humeur, le sentiment que les autres reflètent dans leur manière de faire. Tu le portes chaque jour, tu vas être fatigué. Donc, tu n'es pas obligé de vivre ça. Donc, tu dois apprendre à te dire que aujourd'hui, ce n'est pas mon tour. C'est son tour à lui de gérer ces situations. Et la seule chose que tu peux le faire, c'est de prier pour lui. Tu n'es pas obligé de perdre ta joie. Si t'es réveillé dans la joie, tu n'es pas obligé de perdre ta joie parce qu'une personne saute d'humeur à côté de toi. La Bible nous dit que notre âme est bénie par des paroles agréables et notre âme est brisée par des paroles désagréables. Donc, lorsqu'une personne vit dans les sautes d'humeur, la personne a reçu une parole. La parole crée. Le monde a été créé par la parole. Donc, quand une parole est lancée, ça crée tellement de choses sur beaucoup de périodes. C'est pourquoi nous devons faire attention à qu'est-ce que nous disons aux autres et qu'est-ce que nous disons sur la vie de nos enfants. Donc, lorsqu'une personne vit dans les sautes d'humeur, c'est le résultat d'une parole qui dure longtemps dans son âme, qui l'a vraiment brisé, qui l'a vraiment blessé. Donc, nous devons juste prier pour ces personnes-là, tout en sachant que c'est leur jour, c'est leur tour, et ne pas porter cela avec eux. Nous ne sommes pas Jésus. La seule personne qui porte les frustrations des autres, qui porte le fardeau des uns et des autres, c'est Jésus. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est d'intercéder pour cette personne. C'est de s'approcher de cette personne pour dire, je comprends qu'aujourd'hui, tu ne vas pas bien, mais je veux t'encourager, je veux prier avec toi. Mais toi, tu dois te mettre dans la tête que tu n'es pas obligé de vivre sa situation. Mais juste, tu peux le porter dans la prière et déposer sur celui qui porte toutes les charges. C'est Jésus-Christ de Nazareth seul qui porte toutes les charges. Donc, mon frère, ma soeur, je vais t'encourager à ne pas porter les charges des autres, à combattre cela par des paroles d'amour et la prière. Sinon, tu vas te fatiguer et tu vas te crever. Dieu ne t'a pas créé pour que tu portes le fardeau des autres. Dieu ne t'a pas créé pour que tu portes les sautes d'humeur des autres, que pour que tu supportes, tu portes les situations difficiles que les autres vivent. Cela t'aidera beaucoup et tu pourras vivre dans la paix que le Seigneur t'a donnée. Il t'a donné une paix. Et cette paix-là, le monde veut te le voler. C'est pourquoi autour de toi, il crée des situations dans la vie des gens qui viennent vers toi et tu as tendance à sentir que cette personne souffre dans son âme. Et la seule chose que la personne veut, c'est que le stress, la souffrance qu'il a au fond de lui, il veut partager avec tout le monde. Puisque je ne vais pas bien, il faut que je pourris la vie à tout le monde pour que tout le monde vive les mêmes douleurs que je vis. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, ce n'est pas du tout de l'amour. Donc, lorsque nous n'allons pas bien, nous devons nous contrôler et demander le secours de Dieu. Nous ne pouvons pas jeter notre douleur, notre souffrance sur les autres. Garde-toi de porter les souffrances des autres. Tu n'es pas Jésus. C'est Jésus seul qui porte les souffrances des autres. La seule chose que tu peux faire, c'est de les porter devant le Seigneur. Que Dieu nous aide par son esprit à gérer les mauvaises humeurs, à gérer les sautes d'humeur, à gérer les situations difficiles qui sont autour de nous. Soyez bénis abondamment.